Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie de mon échange avec Sonia dans Des Espaces et des Vies. Et dans cet épisode, on entre dans une partie beaucoup plus concrète du projet, ces défis. Parce qu'entre l'idée d'une rénovation et la réalité d'un chantier, il y a souvent un écart, parfois même un très grand écart. Avec Sonia, on parle de ce qu'elle ressentait avant de démarrer les travaux, de son impatience, de son besoin d'avoir enfin un chez elle qu'elle apprécie après avoir quitté la région parisienne, mais aussi d'une réalité très simple. Quand on rénove une maison entière, ça prend du temps. Le temps de concevoir, le temps de faire évoluer les plans, le temps de choisir ses artisans, le temps de coordonner les corps de métier, le temps d'attendre qu'un artisan soit disponible, le temps de gérer les imprévus. Dans cet épisode, on parle également de budget, de délai, de stress, de conception, de carrelage mal anticipé et de patience. Cette patience que l'on sait nécessaire en théorie, mais que l'on oublie très vite quand on a envie d'habiter enfin sa maison. Avant de lancer l'épisode, si tu aimes ce format, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et surtout à laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'aide à faire grandir Des Espaces et des Vies, à continuer à partager des histoires concrètes, sincères et utiles autour de la rénovation. Je te souhaite une très belle écoute. Cette troisième partie de notre discussion, j'aurais aimé parler ensemble de tes défis. Comment est-ce que tu te sentais avant de démarrer le projet? Est-ce que, comme tu avais déjà fait un projet de rénovation, tu te sentais sereine ou est-ce que tu avais des inquiétudes? Tu étais stressée, vraiment paniquée? Explique-moi un peu tout ça. Oui, parce que voilà, la rénovation qu'on avait fait il y a 10 ans, enfin 10 ans avant, on n'avait pas d'enfants et on a quand même beaucoup mis notre vie sociale de côté pendant 1 an. Bon, on sait que rénover un appartement, c'est toujours plus compliqué qu'une maison parce que faut qu'on fasse attention aux parties communes, on peut pas évacuer les déchets, les gravats et tout ça facilement, alors que dans une maison, bon, c'est plus facile, on stocke et puis après on part à la déchetterie, etc. Donc un peu stressée quand même, et puis impatiente. On avait mis 1 an pour rénover un appartement et je me suis dit: «Mais combien de temps on va mettre pour rénover une maison qui est plus grande, quoi?» et heu et j'adore Beau Papa, il est adorable, mais on n'est pas fait pour vivre ensemble. Bon après ça faisait ma belle-mère, elle est malheureusement décédée, elle était décédée 10 ans avant, donc pendant 10 ans, il vivait tout seul. D'un coup, il se retrouve à vivre avec son fils et après avec sa belle-fille et ses 2 petits-enfants, donc en fait, même pour lui, c'était pas idéal donc on avait qu'une envie, c'était que les travaux aillent vite. Mais voilà, il y a eu d'abord donc ces travaux à lui, la grêle qui nous a stoppés, il y a eu un petit accident de chantier également. C'est pour ça qu'il faut faire appel à des professionnels et faire attention puisque, mon beau-père est tombé de l'échelle et il a dû, subir une opération du dos et on a eu très, très peur, pour lui. Au final, il s'en est très bien tiré et on a eu pareil beaucoup de chance là-dessus. Mais voilà, toujours faire attention, quand on veut faire des travaux soi-même, hein. Les professionnels sont pas à l'abri de se blesser, d'avoir des accidents, alors les particuliers vraiment, faut faire attention. Donc c'est vrai que, tout ça mis bout à bout, moi j'étais un peu stressée en me disant: «Mais quand est-ce qu'on va avoir notre maison?» Parce que, autant mon mari était originaire d'ici, même si ça faisait plus de 15 ans qu'il vivait en région parisienne, moi j'avais tout quitté pour descendre et je me suis dit: «Mais en fait j'ai tout quitté et j'ai même pas de chez moi encore». Donc j'étais, ouais, très impatiente, qu'on en finisse avec ces travaux, sauf que, faire des travaux, c'est long et il faut s'armer de patience, surtout si on veut faire les choses bien et effectivement, au départ, on s'était dit: «On fera tout et on entrera dans la maison que quand vraiment tout sera 100 fini, qu'on ait plus qu'à poser nos affaires et profiter». Bon, on a quand même emménagé un petit peu avant que ce soit fini parce qu'on avait vraiment besoin de notre intimité. Mais ouais, j'étais stressée parce que je me disais, «Est-ce qu'on va y arriver?» Ça me paraissait énorme parce qu'encore une fois, moi, je ne sais pas me projeter donc on me dit, «Je vais casser un mur», ouais, mais comment on va faire? Enfin, ça va être, hyper compliqué. Puis après, il faut le remonter, différemment et puis monter des cloisons et puis faire de l'électricité. Enfin, voilà, pour moi, ça me paraissait, vraiment, énorme et puis, malgré tout aussi pour rester un peu dans les budgets, on a dû faire des concessions. Puis il y a des choses qu'on a fait nous-mêmes pour économiser, mais quand on fait nous-mêmes alors que, on travaille déjà à côté, on peut pas voilà, on le fait le soir, on le fait le week-end, mais ça va pas aussi vite que si c'était fait toute la journée par un professionnel. Donc c'est vrai que c'était, un peu stressant de voir que ça allait prendre du temps, quoi. Ouais. Mmh.
Et il y a beaucoup de gens qui ont justement cette peur de mettre leur budget dans du coup, l'accompagnement par un professionnel, un architecte ou un maître d'œuvre. Et du coup, vous aviez un budget limité, mais qu'est-ce qui vous a décidé quand même à prendre quelqu'un pour gérer les travaux alors que cette partie-là, vous l'aviez fait vous-même pour votre appartement, si je me trompe? Oui, mais parce qu'encore une fois, on était plus jeunes. Mon beau-père était plus jeune aussi. Je me suis dit, bon, déjà, on a moins le temps parce qu'on a 2 enfants à gérer, le boulot, les activités sportives, puisqu'on on fait du handball tous les 2, enfin tous les 4 même, parce que les enfants aussi. Et mon mari est arbitre national, donc en fait, tous les week-ends, lui, il part en vadrouille, voilà. Et donc, je me disais, mais en fait, quand est-ce que les travaux vont avancer entre toi qui travailles et t'as le week-end où tu es pris et, et papy qui, voilà, qui a pris de l'âge aussi, donc il faut qu'on se fasse aider. Et c'est pour ça qu'on a décidé de partir, de travailler en collaboration avec un maître d'œuvre parce que même si moi j'étais, on va dire, plus disponible pour faire les rendez-vous, ouvrir le chantier, etc., ben, je ne m'y connais pas, donc je pouvais pas faire beaucoup de choses moi-même. Et donc j'avais dit, il faut qu'on délègue et qu'on fasse vraiment appel à un professionnel qui va nous aider. Et encore une fois, de savoir vers quel artisan se tourner pour tel et tel problème, enfin, telle problématique, telle question, parce que bah, nous, on ne sait pas faire non plus, quoi. Même si mon mari est bricoleur, c'est pas son métier, donc il y a des choses qu'il ne saura pas faire et donc il faut qu'il y ait un professionnel. D'accord, ok. Donc c'est à la fois pour la charge de travail concrète, mais aussi pour la charge mentale, se libérer un peu de tout ça, avoir de la place tout simplement pour gérer tout le reste, parce qu'il y a quand même la vie de famille qui doit tourner Exactement. normalement, quoi. D'accord. Du coup, pour aller un petit peu plus dans le concret, à quoi ressemblaient tes journées? D'abord pendant la phase de conception, parce qu'en fait, du coup, on sépare en deux phases la durée de vie d'un projet. D'abord la phase de conception, là où on travaille avec l'architecte la plupart du temps. Soit on la fait soi-même, soit on travaille avec l'architecte, et on conçoit, on réfléchit à comment vont être les espaces, etc., etc. Puis la phase travaux. Est-ce que tu peux, du coup, nous parler de ces deux phases, comment elles se sont déroulées pour vous? Mmh. Alors, bah, déjà, moi, professionnellement, j'avais démissionné de mon job. J'étais assistante commerciale dans la publicité, en région parisienne et du coup, j'avais démissionné un petit peu avant pour, avant de partir, pour pouvoir m'occuper à 100 des enfants, du déménagement et tout ça. Et bon, j'ai eu, justement quelqu'un qui avait un compte de déco sur Instagram que je suivais et avec qui on avait sympathisé et qui finalement n'habitait pas très loin de chez moi. On s'était rencontrés, j'avais visité sa maison et en fait, je me suis mise à travailler avec elle. Donc, je suis ambassadrice, moi, pour une marque de parfums, de cosmétiques. Donc, enfin, j'avais un job 100 à la maison, quoi. Donc déjà, j'étais disponible et c'est pour ça aussi qu'on a pris un maître d'œuvre. Comme ça, moi, je pouvais quand même faire des rendez-vous, on va dire, administratifs avec lui la journée pendant que mon mari était au boulot. On se mettait d'accord quand on avait des rendez-vous un peu plus techniques pour qu'on soit là tous les deux. Mais effectivement, donc moi, alors voilà, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais très impatiente. Donc quand on finissait un rendez-vous, limite, j'attendais le lendemain le nouveau plan, moi. Sauf que bon, hein, elle avait pas que nous à gérer comme dossier, comme chantier, donc voilà. Et donc c'est vrai que moi j'étais toujours dans cette impatience de me dire est-ce que on va recevoir le nouveau plan? Parce que bah à chaque fois en fait, elle nous faisait une proposition, ça nous faisait émerger une nouvelle idée et voilà. Et quand on a changé la porte d'entrée de place, on a revu l'escalier, mais en revoyant l'escalier sur son plan par exemple, elle nous avait mis une table pour faire bureau. Et nous on s'est dit ben non, au lieu de faire bureau, si on mettait des toilettes sous l'escalier, sauf que du coup, fallait recalculer l'inclinaison de l'escalier. On a pensé à nos copains qui sont grands et voilà, pour pas qu'ils se cognent la tête quand ils sont aux toilettes. Donc voilà, je crois qu'on a fait entre 8 et 10 versions de plans Ah avant d'avoir oui! le plan définitif. Honnêtement, c'est énorme, hein. Voilà. Elle aussi a été patiente, je crois. Oui, je pense aussi. Mais puis bon, des fois, c'est pareil, on disait quelque chose et je pense que on l'exprimait pas forcément correctement, donc il y avait un peu cette incompréhension. Donc c'est vrai que souvent on a dû faire jouer au ping-pong en fait entre nos demandes, ses propositions, nos corrections, etc. Donc ouais, je crois qu'on a fait. Je J'ai le chiffre V8 en tête. Je sais pas si on est allé jusqu'à 10 ou pas, mais ouais, effectivement, on a quand même eu une phase de conception assez longue. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces plans, bah voilà, là maintenant, fallait aller poste par poste et donc bah, commencer par la démolition de certaines pièces. Et en fait, on a fini donc cette étape de
on va dire de conception, fin juin. Sauf que juillet, août, les artisans, ils sont en vacances. La conception, elle a duré combien de mois du coup? Je crois qu'on a commencé vraiment à travailler sur le sujet début 2023. Enfin, on a commencé nous à chercher en fait des prestataires. On a voulu donner sa chance à un jeune entrepreneur, un jeune maître d'œuvre en fait qui nous a fait vraiment fait bonne impression et qui se lançait aussi et bon voilà, on voulait enfin le feeling était bien passé donc on avait préféré travailler avec lui et je sais pas, on a dû commencer à travailler ensemble peut-être de mai juin. D'accord. Ouais, mai, avril mai peut-être. Avril mai, on a commencé à travailler avec et du coup, on a voilà, statué sur les plans et tout ça fin juin quoi. Ok, bah ouais, c'était quand même relativement rapide, de la même année. Ouais, ouais, Ok, d'accord. Donc en fait, vous avez 2023. eu beaucoup de versions, mais honnêtement, la phase de conception, pour moi, en tout cas, elle a été relativement rapide. Oui, après moi sur le moment, c'était jamais assez rapide. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Voilà, on est toujours enfin, voilà, c'était voilà, trop long sur le moment. C'est vrai qu'avec le recul, oui, parce que on a en fait, nous, on a quitté la maison aussi pour la vider, vider toutes les affaires en fait, 30 ans de vie dans la maison. On a vidé, ouais, février-mars. C'est à cette période-là qu'on avait choisi le prestataire et donc on a commencé à travailler avec lui, oui, je pense en avril. Et donc fin juin, ouais, on devait être calé et on a réussi à avoir, au mois de juillet, la prestation démolition. Donc c'était le premier poste, voilà, les démolisseurs, une société, que je recommande, les yeux fermés parce qu'on a l'impression qu'ils vont tout nous casser et qu'ils vont laisser du bazar partout, mais en fait le chantier était propre, il y avait pas une poussière, pas un gravat, enfin voilà. Je sais quel prestataire je peux recommander ou pas maintenant. Mais voilà, donc du coup, on avait commencé ça au mois de juillet et puis après tout s'est arrêté puisque fin juillet, mois d'août, tout le monde est en vacances et septembre ça alors je crois qu'on devait enchaîner avec la maçonnerie sauf que le maçon devenait papa. Donc lui aussi, il a pris un peu plus donc en fait début septembre les enfants reprenaient l'école. Moi, je me disais, allez, c'est bon, on va repartir. Je vais resuivre le dossier, le chantier, tout ça. Et en fait, non, on n'a pas redémarré tout de suite parce qu'il fallait attendre le planning de chacun, des artisans, etc. Donc encore une fois, moi, j'étais stressée parce que je voyais le calendrier défiler et de me dire, ça fait plus d'un an qu'on habite ici et j'ai toujours pas de maison. Et voilà, donc ouais, après, voilà, ça il fallait coordonner les corps de métier, que le maçon passe en premier, que voilà, comment dire, on a rehaussé le sol de la maison puisqu'on a installé un chauffage au sol. Donc du coup, voilà, faire tout ce réagréage. Enfin, j'ai plus trop les termes techniques, mais effectivement, fallait attendre que chaque corps de métier passe. Fallait attendre que ça sèche. Fallait pas marcher dessus. Il y a eu plein de choses. Et encore une fois, j'étais stressée parce que je voulais avoir ma maison. Ah oui, non, c'est sûr que le chantier, c'est des gens qui se succèdent en fait, et puis un tel ne peut pas intervenir tant que machin n'a pas fait son truc, C'est parce ça. que effectivement il y a des temps de séchage. En fait, pour que au final ce soit bien fait, parce qu'il y a des gens qui vont faire pratiquement tout dans la foulée, mais au final il va y avoir des désordres quand le chantier va être livré. Donc effectivement, il faut prendre en compte que en fait, la durée du chantier, d'abord, il faut essayer de l'estimer correctement. Et Mm. puis ensuite, faut faire face aux petits aléas de la vie, comme, comme des enfants qui naissent. C'est ça. C'est vrai que moi, je m'étais un peu basée sur, enfin, quand on avait fait nos rendez-vous avec le maître d'œuvre, il nous avait dit: «Oui, 8 mois de chantier, c'est bon, c'est plié, quoi». Il nous avait donné, voilà, ce délai plus ou moins de 8 mois et un b Il n'est pas un petit chantier, 8 mois, hein. C'est un gros ouais, chantier quand même. mais bon, on les a pas tenus, quoi. Mm. Ouais. Donc forcément, on voit que, alors d'accord, le mois d'août mais début septembre, personne reprenait et moi, je me disais: «Mais jamais on va les tenir les 8 mois» et effectivement, on les a pas tenus. Moi, c'était quelque chose qui m'angoissait un petit peu parce que, je voulais vraiment qu'on avance et que ce soit fait. Mm. Et alors, est-ce que tu penses que c'est, entre guillemets, la faute du maître d'œuvre, qu'il aurait dû faire avancer plus vite les choses, ou c'est juste que ça s'est mal goupillé? Je pense qu'il était trop gentil et qu'il osait pas, s'affirmer auprès des artisans. Je pense qu'il y a une part de ça là-dedans et que effectivement, s'il avait peut-être tapé du poing un peu plus sur la table, avec certains, Ouais. ils auraient peut-être pu, aller un petit peu plus vite. Encore que, voilà, avec le recul, je me dis que finalement, on a mis moins d'un an
de travaux malgré tout. Donc voilà, on n'était pas sur les 8 mois, mais on était à 10 mois, un peu à peu près 10, 11 mois, donc bon, ça reste, je pense que ça reste raisonnable après coup. Oui, parce que c'était un gros chantier. Honnêtement, c'est vraiment un gros chantier. Moi, j'ai rarement fait pour des particuliers des chantiers qui duraient aussi longtemps. Donc ouais, il y avait beaucoup, beaucoup de travaux, j'imagine. Puis, du coup, vous étiez encore d'états séparés. Vous aviez une entreprise pour chaque lot, plus ou Oui, moins. oui, oui, tout à fait. Et donc ça, quand on prend des corps d'état séparés, en général, ça revient moins cher, mais effectivement, ça prend plus de temps parce qu'il faut coordonner chacune des entreprises. Alors qu'on peut travailler avec des entreprises tout corps d'état qui, elles, vont avoir en interne et le maçon, et le menuisier, et le peintre, enfin je dis tout ça dans le désordre, mais tu vois, le fait qu'il y ait des artisans de différents corps d'état dans la même entreprise fait que tout va s'enchaîner en fait. Parce que eux aussi, leur but, c'est de finir le chantier. Alors que quand tu as des corps d'état séparés, ils font leur boulot quand ils peuvent. Et puis, comme c'est pas un boulot qui va non plus, enfin, ça va pas prendre les 8 mois pour eux. Eux, peut-être qu'ils vont intervenir 1 mois et demi. Et en fait, voilà, ils placent ces 1 mois et demi dans leur planning un petit peu comme ils veulent. Mais toi, ça t'arrange pas forcément, ça arrange pas forcément les autres artisans, etc., etc. Et c'est pour ça que les délais parfois se décalent. Mmh. Donc, ouais, c'est un peu des compromis à faire à ce niveau-là quand on travaille en corps d'état séparés, mais c'est un choix qu'il faut prendre consciemment, quoi. Du coup, en termes de budget, comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a aussi dépassé ou pas? Oui, alors du coup, pour revenir sur l'appartement qu'on avait en région parisienne et qu'on a vendu avant même de le mettre en vente, si tu veux, j'avais fait moi intervenir 3 agents immobiliers pour avoir une estimation du prix. Et comme dans le lot, il y en a une qui me disait: «Moi, j'ai déjà les clients». Oui, bien sûr, c'était une tactique pour juste avoir le mandat, en fait. Et donc j'avais annoncé, moi, la fourchette haute de l'estimation qu'on nous avait communiquée. Et au final, non, c'était une vraie vente. Les gens étaient vraiment intéressés. Et du coup, c'est vrai on avait essayé de calculer notre vente aussi, mais les prix avant Covid n'étaient plus les mêmes après Covid non plus. Donc nous, on avait acheté un appartement en faisant une bonne affaire, mais au détriment d'un autre que mon mari avait vendu, son premier achat à lui perso. Enfin voilà, les prix avaient chuté, donc ça avait été compliqué, mais on s'était dit qu'on avait gagné en achetant celui-là. On a fait quand même donc pas mal de réno dedans pour lui redonner de la valeur. Et quand on l'a vendu, on s'est dit bon, faut essayer à minima de mettre le prix de vente et ce qu'on a mis comme investissement. Bah malgré tout, on a réussi. Donc c'est vrai qu'on, nous entre-temps, on avait quand même 10 ans de prêt immobilier qu'on avait remboursé. Donc on est ressorti quand même avec une petite somme qui était assez correcte et on s'est dit c'est ce budget qu'on va mettre dans la maison. Et ben heureusement qu'on avait un petit peu d'argent de côté pour en mettre au bout parce qu'effectivement, Aïe. ça s'est pas passé comme ça. Après, voilà, encore une fois, nous, on avait en mémoire des tarifs d'avant Covid. Où voilà, enfin, et puis juste avant le Covid, il y avait les gilets jaunes pour ceux qui ont connu aussi. Donc en fait, enfin, on a vécu crise sur crise qui fait que les matières premières, les prix ont flambé. Le prix de la main-d'œuvre a augmenté aussi. Donc nous, on avait des bases de rénovation qui étaient plus du tout celles d'aujourd'hui. Donc quand on avait fait nos rendez-vous avec le maître d'œuvre et qu'on lui a dit bah voilà, on a tant de budget, il nous a sorti les devis en disant bah en fait ça tiendra pas compte tenu de ce qu'on veut faire comme rénovation. C'est sûr que si on avait fait que des travaux basiques de remise en état de sol, de mur, voilà. Mais bon, là, on a repensé les espaces, bouché la porte d'entrée, la créé ailleurs, changé les menuiseries, voilà, transformé ce garage Chauffage en au cuisine. sol, enfin, ça Voilà, va vite. chauffage au sol. Effectivement, c'était pour faire des économies sur notre consommation de chauffage plus tard. On a fait l'isolation par l'extérieur de la maison, donc forcément, ça aussi, ça a un coût. Et en fait, tout ça mis bout à bout, on a dû presque faire un x2 sur le budget. Carrément. Mm. Voilà. Et par rapport à ça, du coup, est-ce que c'était une source de stress supplémentaire, peut-être? Un peu quand même, parce que Ouais. du coup, voilà, moi, j'avais plus le salaire confortable que j'avais en région parisienne non plus. Même si mon activité indépendante d'ambassadrice de marque de parfum cosmétique fonctionne, voilà, on avait des revenus un peu moindres par rapport à ce qu'on avait en région parisienne.
bon, on savait quand même on a validé, même si on avait ce x2 de budget, on l'a quand même validé parce qu'on savait qu'on avait mis cet argent de côté et que, bah, encore une fois, c'est la maison de notre vie. Donc, Ouais. on s'est dit, il faut le faire pour ne plus avoir à le faire. Donc, on investit maintenant, on fait les travaux maintenant et ne me parlez plus de travaux pendant 20 ou 30 ans. Ce sera les enfants qui feront des travaux quand ils reprendront la maison et qui nous mettront dehors. Oui. Et ça allait quand même parce que vous aviez validé ce budget en amont, c'est-à-dire que c'est pas des imprévus qui ont fait que les travaux pendant le chantier ont coûté plus cher, mais c'était prévu, les devis ont été validés et ça a coûté le x2 que vous aviez estimé juste avant le chantier, n'est-ce pas? Oui, oui. Il y a eu Ok. très peu d'imprévus. Enfin, il y a eu la petite anecdote, le plus gros imprévu, mais voilà, c'est que les cotes avaient mal été prises. Du coup, le carreleur avait fait confiance à l'architecte et n'a pas commandé la quantité suffisante de carrelage. Ouais. Et les Donc, délais. voilà. Donc là, on a dit, OK, bah, l'erreur, enfin, nous, ça nous a un peu embêté sur le moment. Mais on a dit, OK, on va payer le surplus puisque dans tous les cas, faut le commander, ce carrelage. Et effectivement, si on avait eu les bonnes codes tout de suite, on n'aurait pas eu cette surprise de dire, bah, le bureau n'est pas carrelé. Donc pendant un moment, on est resté avec toute la maison carrelée sauf le bureau. Donc c'est là où, voilà, on a dû aussi nous prendre les choses en main. C'est que, bah, on a dû prendre les mesures alors que c'était pas notre métier, ni à mon Ouais. mari ni à moi, de prendre les mesures. Et du coup, on a dit, OK, vous êtes parti sur un mauvais chiffrage au départ. La différence, c'est ça. Donc, on vous demande de commander tant. Ils ont pas voulu nous écouter. Enfin, le carreleur ne nous a pas écoutés. Et du coup, quand il a carrelé le bureau, il manquait 3 carreaux. Mais le placard du bureau était carrelé. Et Bon. parce que du coup, c'est lui qui a repris les mesures, parce que normalement, comment ça se passe? En tant qu'architecte, on donne des cotes, mais normalement, quand on anticipe bien les choses, on dit que les cotes doivent être prises par les artisans parce que c'est eux qui doivent valider les cotes. Donc, le carreleur doit reprendre les mesures pour valider ou non les cotes qui ont été prises par l'architecte, tu vois. Donc, de base, tu n'es pas censé être responsable des cotes et lui qui est censé être responsable a repris les cotes lui-même et a encore fait une erreur, c'est ça? Bon, Donc, on s'est un peu fâchés. je Et, et- comprends. et je lui dis, c'est dommage parce que je le croise encore hein, régulièrement, le carreleur. Je lui dis, si on n'avait pas travaillé ensemble, je pense qu'on aurait pu être copains. Mais vu qu'on a travaillé ensemble, c'est compliqué d'avoir des relations. Voilà. Parce que voilà, on avait, enfin, je me suis même dit, c'est une blague. Mais c'est Parce que clair. s'il manque 3 carreaux, à la rigueur, on fait pas le sol du placard, on finit la pièce. Mais non, le placard avait été fait. Ça m'a Ouais. mis hors de moi. Et donc voilà, on s'est un peu fighté avec le carreleur parce que je dis, c'est une blague, quoi. C'est pas mon métier de prendre les cotes. C'est pas mon métier non plus de calculer par où je commence la pièce. Mais en fait, ça me paraît logique de faire la pièce et de pas faire forcément l'intérieur d'un placard si je vois que je suis juste au niveau nombre de carreaux, quoi. Donc ce sujet carrelage a mis du temps. Donc ça a été un petit imprévu. Donc effectivement financier parce que on a Ouais. dit OK, les mesures de base étaient pas bonnes. Donc OK, il faut commander du carrelage en plus. Mais voilà, donc on a payé financièrement. Puis en plus en délai parce que du coup le carrelage, il fallait le commander. Donc il fallait attendre que la commande soit là. Il fallait attendre après que son planning lui permette de revenir nous le poser à tel moment. Sauf que bah, tant que ça s'était pas fait, on pouvait pas avancer sur autre chose. Enfin, voilà. Donc ça a été, on va dire, l'imprévu qui nous a vraiment gêné le plus. Sinon, voilà, on a eu de la chance. On n'a pas eu Ouais. tant d'imprévus que ça. On a eu un décalage de livraison de cuisine, mais d'un jour, je crois. Donc voilà, ça nous a pas changé la donne. Pareil avec le poêle, on a fait installer un poêle à bois et bon, ça avait pris un peu de délai, mais de toute façon, on vivait pas dans la maison et c'était l'été, donc on n'était pas pressé non plus. Donc voilà, on n'a pas eu de gros imprévus. Donc ça a permis de moins stresser déjà parce que voilà, le facteur temps était quand même un stress de base, mais on n'a pas eu trop d'imprévus qui ont décalé, donc ça va. Ok. Pour conclure le sujet, je voulais te demander quel était l'ennemi numéro un de ton chantier, mais je pense que on arrive à la conclusion que c'est le temps. Oui, oui, oui. Le temps, la Grossesse de patience. stress. La patience, ça c'est voilà, quand on part sur des travaux, il faut s'armer de patience, il faut le savoir dès le début en fait.
Tout à fait, ouais. Et il faut bien le conscientiser parce que parfois, on le Oui, sait, mais on se rend pas compte, hein. voilà, c'est ça. On le sait, mais sur le moment, on l'oublie. Alors que non, vraiment, bah, c'est la patience qui compte parce que il vaut mieux se dire, c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prend. Et si ça se finit avant, bah, c'est mieux, plutôt que de vouloir tout de suite et de presser, de s'énerver parce que c'est pas fait, quoi. Je suis d'accord. Toujours surestimer le temps que ça prendra pour avoir Bonne finalement surprise. une bonne nouvelle, une bonne Ouais, surprise. tout à fait. Et voilà pour cette troisième partie de mon échange avec Sonia. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est qu'une rénovation ne demande pas seulement un budget, elle demande du temps, de l'énergie, de la disponibilité mentale et beaucoup de patience. Avec Sonia, on voit très bien la différence entre savoir qu'un chantier va être long et vivre réellement cette longueur au quotidien. Surtout quand on a quitté une région, vendu son appartement, changé de vie et qu'on attend encore d'avoir enfin son vrai chez-soi. On parle souvent des imprévus techniques dans une rénovation, mais on parle moins de l'impatience, de la fatigue, de la frustration et de cette sensation que tout avance toujours moins vite qu'on aurait voulu. Et pourtant, c'est aussi la réalité d'un chantier. Les plans qui évoluent, les artisans qui se succèdent, les délais qui glissent, les budgets qui se réajustent, les choix que l'on fait soi-même pour économiser, mais qui prennent forcément plus de temps. Ce que Sonia rappelle très justement, c'est qu'il faut mieux partir en sachant que ce sera long et avoir une bonne surprise au final, plutôt que d'espérer que tout ira vite et vivre chaque retard comme une catastrophe. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. Et si toi aussi, tu es en plein projet de rénovation, tu peux découvrir Pilote ta réno. C'est l'espace Notion que j'ai conçu pour t'aider à poser les étapes, organiser tes décisions, suivre ton projet et garder une vision d'ensemble quand tout commence à se mélanger. Tu retrouveras le lien directement dans la description de cet épisode et je te dis à très vite pour la prochaine et dernière partie de ma discussion avec Sonia.